From the beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, everybody say Jesus, the center of it all. Jesus at the center of it all. Beginning to the end, beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, you, the center of the all, the center of it all. Pray these words, Jesus be the center. Alléluia, il est le centre de notre vie, il est le centre de ma vie, il est le centre de ta vie. Il a été, il est et il sera toujours le centre de toutes choses. Alléluia. Ça c'est lui qui est, qui était, qui est et qui sera. Il s'appelle Je suis. Alors, je voulais vous dire bonsoir. Je suis pasteur Madeleine. J'étais avec vous le dimanche passé parce que j'ai un message d'encouragement pour quelqu'un. Je ne fais pas souvent des directs, je ne fais pas souvent des vidéos, mais cette fois-ci, depuis 2 semaines, Dieu m'a mis à cœur d'encourager quelqu'un qui m'écoute ou qui va écouter cette vidéo pendant ce moment de crise mondiale, de pandémie mondiale, qui nous amène à la réflexion, qui nous amène à penser à ce qui est réellement essentiel. Comme vous le savez, nous sommes tous, pas seulement ici à Bruxelles, pas seulement ici en Europe, mais partout dans le monde, on est tous confinés à cause d'une petite chose, d'un petit virus qu'on appelle coronavirus. Mais ce n'est pas étonnant parce que dans la Bible, Jésus l'a toujours dit, l'avait déjà dit. Les derniers jours, vous allez avoir des choses comme on est en train de le voir aujourd'hui. Donc, si toi et moi, on est là, on a encore le souffle de vie, c'est parce que il y a une raison. C'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont en train de partir, ou ceux qui sont partis, ou ceux qui sont malades, ou ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais c'est la grâce de Dieu. Donc, le message que j'ai à t'apporter ce soir ou ce matin, vraiment, ça va t'encourager, ça va t'édifier. Et ça va apporter encore une pierre pour les choses auxquelles tu es en train de croire le Seigneur, ou pour les prières, ou pour des questionnements que tu as en ce moment-ci. Alors, nous avons partagé avec vous, je vous rappelle que le crise, chaque jour vous voyez la crise, c'est un message pour chacun de nous que c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Peut-être que Dieu t'a parlé, m'a parlé, a parlé surtout à l'église. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu nous parle. Il a toujours parlé. Mais on n'a pas tellement pris en compte de ce qu'il avait à nous dire. C'est pour cela, il a parfois des crises qui nous fait que nous nous arrêtons. Regardez aujourd'hui, ce n'est pas seulement les églises qui sont fermées. Je ne dis pas l'église est fermée, c'est les bâtiments des églises qui sont fermés. Les écoles sont fermées. Les magasins sont fermés. Les restaurants, les stades, partout où vous voyez des activités, tout est fermé. Parce
Parce que c'est pas seulement le virus, c'est pas seulement la contagion, mais il y a derrière cela un message que chacun de nous doit saisir, doit comprendre pour nous réajuster et reconfigurer nos données, reconfigurer nos vies par rapport aux standards du royaume, par rapport à ce que Dieu, le Créateur, c'est lui qui nous a permis d'être ici, a voulu que nous fassions et que nous soyons dans nos vies ou dans ma vie ou dans ta vie. Donc, la première chose que j'aimerais attirer votre attention en vous disant, c'est que je vois plusieurs réactions de personnes, que parfois qui sont contents, parfois qui disent, et vraiment c'est qui, la plupart des gens ne le disent pas à haute voix, mais ils le disent quand même. C'est bien que les églises ferment, c'est bien que les portes des églises aujourd'hui sont fermées. Mais je vais vous dire que ce n'est pas seulement des églises qui sont fermées. À Mecque aussi c'est fermé. Au Vatican aussi c'est fermé. Les églises évangéliques, les églises protestantes, tout ce que vous voulez, tous aujourd'hui sont fermés. Mais l'église véritable n'est pas fermée. Parce que ceux qui sont fermés, c'est des bâtiments. Parce que là, plusieurs fois, et pendant longtemps, les gens croient, les gens confondent Église de Jésus-Christ, qui est toi et moi l'épouse, et l'église bâtiment. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre en live, on est en train de vivre vraiment la parole vivante qui nous dit que lui-même, c'est lui qui a donné sa vie pour toi et moi. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, le véritable église, ce n'est pas des bâtiments. Ce n'est pas des gratte-ciels, ce n'est pas ces grands buildings que nous voyons aujourd'hui, que nous avons, que vous avez. Mais c'est de toi et moi, des personnes. Des personnes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, que c'est de ça que Jésus parle. Et c'est à cela, c'est à cette église que je m'adresse. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas le bâtiment. Aujourd'hui, la plupart des gens, ils disent, à dimanche, je vais à l'église. La semaine, je vais à l'église. Mais ça fait 3 semaines, tu n'as pas été à l'église. Tu es à l'église chez toi. Tu es à l'église là où tu es, à ton balcon, dans ta maison, dans ton jardin. Partout où tu es, c'est ça l'église. Et c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. C'est pas quand tu vas faire le service au Seigneur, quand tu vas chanter, quand tu vas faire je ne sais pas quoi, dans un bâtiment. Mais non, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, on est en train de vivre cette vérité à nos yeux. Parce que c'est la même église-là que Jésus-Christ, lui qui est le pilier, qui est le chef, qui est la colonne, a laissé. Il n'a pas laissé les bâtiments. Il a laissé que les personnes chez qui il a investi. Et c'est eux qui ont apporté la parole à gauche, à droite, chez qui la parole est venue, comme chez toi et comme aussi chez moi. Alors, c'est pour cela que nous ne confondons pas, que nous ne confondons plus même que l'église, c'est un bâtiment. Non, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Alors, c'est pour cela, toi et moi qui écoutes, l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, je sais que nous savons nous tous que c'est le moment aussi de repentance, c'est le moment de revenir à ce que nous devons shifter, véritablement shifter. Donc revenir à l'origine initiale que le Maître nous a laissée pour revenir à l'évangile pur et pas seulement à l'évangile de transaction. Donc, je vais faire ça, Dieu va me faire cela. Je vais donner à ça pour que Dieu me fasse ça. Le véritable église, c'est cette relation que toi et moi, nous avons personnellement avec notre Seigneur et Sauveur. C'est ça. Il nous a appelés, il nous a sauvés, pas pour aller dans des bâtiments seulement, mais pour l'avoir comme Seigneur et Sauveur et avoir cette relation personnelle. C'est ce à quoi il est en train de nous appeler, de revenir au but principal qu'il avait lorsqu'il a même commencé cette église qu'il a dit, les portes de séjour de mort ne prévendront point contre elle. Alors, je vous ai partagé une parole dans le livre de Psaume,
de ce que cet homme me dit ici dans le psaume 119, verset 67 au verset 71. David dit ceci: avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon que je sois confiné, que tout s'arrête, que je sois coupé de tout, que je n'aille même pas au travail pour certains, que je ne vois même pas la famille, que je ne vois même pas les amis, que je ne vois même pas les personnes de ma famille, ou bien les connaissances, que je n'aille pas, je ne sais pas, dans les bars ou au restaurant. Il m'est bon que je sois seul, que je me retrouve seul et que je me retrouve face à face avec lui, pour que je puisse comprendre sa volonté véritable pour ma vie. Il dit que avant je m'égarais. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui nous font que tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas considérer la vie ou considérer l'amour de Jésus-Christ pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui prennent ta place. Le travail, c'est là, la famille, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parfois, qu'on arrive à la vie, on dit que c'est vanité. C'est vanité, c'est charnel, c'est des choses terrestres, c'est des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Et parfois, quand nous sommes coupés de toutes ces choses, on revient vraiment à ce qui est véritablement nous-mêmes essentiel et vis-à-vis de notre Créateur. Je pense que c'est le cas aussi pour toi, comme c'est le cas pour moi ou pour la plupart des personnes réellement qui sont confinées pour revenir à eux-mêmes et à l'original, au but original que Dieu avait pour leur vie. Alors, quand nous savons que la crise, ça veut dire le changement, je voulais te dire ce soir ou ce matin, comment est-ce que tu vas savoir? Parce que vous savez comme moi, il y a beaucoup de choses que tu vas changer. Parce que le monde est en train de changer. Le monde a changé. Parce qu'il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, mais ça ne se passe pas aujourd'hui. Ça a commencé déjà à se passer il y a longtemps. Il y a les gens qui ont su ça, qui ont capté cela, qui ont écrit des livres. Comme vous le savez, moi, vous et moi, nous le savons, je n'entre pas en détail, j'en passe. Mais il y a d'autres aujourd'hui, comme je le vois, la plupart des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, on vient aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien aujourd'hui. Oh, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé. Pourquoi le Dieu parle aujourd'hui? Est-ce qu'avant ceci, Dieu n'avait pas parlé? Avant cet événement et c'est avant qu'on puisse voir ce coronavirus qui attaque tout le monde et sans épargner personne, Dieu n'avait pas parlé. Dieu n'avait pas parlé à l'église. Je n'avais pas entendu beaucoup de personnes qui viennent et Dieu m'a parlé, voilà. Je crois à ce que Dieu vous parle et c'est lui, il va continuer à vous parler. Mais ce que je vais dire ici, c'est ceci, que Dieu a déjà parlé. Il a parlé à longtemps à l'église, mais l'église n'a pas écouté. L'église n'a pas pris compte à ce que Dieu était en train d'adresser comme message à l'église. Si l'église avait écouté, on allait prendre des mesures, on allait prendre des actions en conséquence de ce que Dieu était en train de dire. Dieu a beaucoup parlé longtemps, il y a 10 ans. Shiftez, changez votre façon de faire, changez votre façon, votre manière le message, avancez le niveau, avancez les dimensions. Parce que vous êtes dans une autre dimension, dans une autre dispensation, et les choses sont en train d'aller tellement vite. Mais parfois, on n'a pas tellement écouté comme nous devions écouter. Mais maintenant, on est obligé. On est obligé de se soumettre à ce qu'il est en train de dire. Et pas seulement obligé de l'écouter, mais aussi de faire. C'est ce que je vous ai donné comme message. Quand il y a la crise, on est obligé de se soumettre à tous ces changements qui sont en train de venir avec la crise.
Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous allons échapper parce qu'il a parlé haut et très fort à chacun d'entre nous. Et à chacun d'entre nous. Même les bébés, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se fasse. Donc, je voulais vous dire ceci, avant que je termine, comment est-ce que tu vas savoir quelles sont les indications qui peuvent te donner, qui peuvent t'indiquer, quels sont les signes qui peuvent t'indiquer que c'est le moment de changer, mon frère, ma soeur. Comme ça, tu ne vas pas quitter cette période, cette saison, parce que le corona va terminer. Parce qu'il n'y a rien qui dure éternellement. Il y a le début, il y a aussi la fin. Mais que cette fin, que ce tunnel, que cette vallée que nous traversons, que tu traverses, tu ne le traverses pas seulement comme ça, en vain, sans saisir, sans comprendre, sans capter et sans réajuster, donc repositionner ou reconfigurer ta vie selon le message, selon les évidences et les réalités de maintenant. Quels sont ces points-là qui vont t'aider à comprendre que tu devras changer, que tu dois changer? Parce que si aujourd'hui, ce n'est pas question, ce n'est pas une option, c'est une nécessité que tu dois et que moi je dois faire. Alors, la première chose que tu dois comprendre, je vais parler de 4 points, c'est que tu dois comprendre que cette saison, cette période, tout d'abord, tu dois comprendre les changements qui vont venir dans ta vie, qui sont en train de venir, des gens qui sont déjà là, à travers le leading, donc le guidance du Saint-Esprit. Tout d'abord, comprends ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Moi, je ne peux pas le comprendre pour toi parce que c'est personnel. C'est personnel. Chaque cas est personnel. Chaque cas est individuel. C'est pour cela, ces temps-ci, tu ne vas plus à l'église et là, bâtiment où tu es allé. Tu es chez toi, à la maison. Pour Dieu te dit, regardez-moi, c'est la relation verticale, toi et moi. La relation personnelle, là. C'est qu'il est en train de te dire. Sache cela. Comprendre. Je sais que nous avons beaucoup appris comment entendre la voix de Dieu, comment comprendre que c'est lui. Aujourd'hui, s'il te parle, tu sauras que c'est lui qui est en train de parler. Alors, la deuxième chose, comment tu vas savoir aussi que c'est le moment de shifter, c'est le moment de changer, c'est le moment d'apporter des modifications dans ta relation, dans tes relations, dans ce que tu es en train de faire, dans ton ministère, dans l'entourage autour de toi. C'est quand tu n'as plus l'enthousiasme aux choses, aux relations, aux choses que tu fais, ou au ministère, aux activités que tu fais. Si tu n'as plus d'enthousiasme, tu fais les choses ou tu fais tout ce que tu fais simplement par l'obéissance ou par la routine. Ça, c'est un deuxième signe qui peut t'indiquer que c'est le moment de changer, c'est le moment de passer de l'autre côté, c'est le moment de shifter. Sinon, tu ne sauras pas avancer avec tout ce qui est en train d'arriver dans notre monde et dans le ministère, dans le corps de Christ, dans l'Église. Donc, si tu n'as plus l'enthousiasme, parce que si tu n'as pas l'enthousiasme, tu ne sauras pas avancer parce qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas le carburant pour avancer effectivement dans la nouvelle saison. Donc, si tu n'as plus l'enthousiasme aux choses que tu fais, mon frère, ma soeur, comment dirais-je, regarde les choses en face, dis que non, it's the end, c'est la fin. Je passe à un autre côté. Je passe à autre chose. Et Dieu va te donner les indications comment faire. Comme ça, tu vas avancer légèrement, mais surtout avec la force de l'Éternel. Sans la force, sans l'enthousiasme, sans la vie au-dedans de toi, tu ne pourras pas vraiment courir la course qui t'a été destinée et aller vers ta destinée et accomplir surtout la mission à laquelle tu es ici ou moi je suis ici. Alors la troisième chose, quand tu vois que la chose ou la relation ou ce que tu fais te régresse, au lieu d'avancer, tu régresses. Ça c'est le moment, ça c'est une indication qui peut te dire que non, je dois passer à autre chose. Je dois passer de l'autre côté. Je dois shifter. Si tu vois, souvent, ça, tu vois bien que tu ne progresses pas. Au lieu de progresser, tu es en train de régresser. C'est le moment, mon frère, ma soeur,
de shifter, de apporter le changement dans cette relation, dans ce que tu es en train de faire, dans ce projet ou dans ce business. Je ne sais pas. Toi, tu sais. Si tu n'avances pas vraiment au pas que tu devais faire, c'est le moment d'apporter le changement. Alors, la troisième chose, si tu es, parfois il y a des moments où vous travaillez, vous collaborez avec des personnes, avec des connaissances, et tu te trouves dans un moment donné ici où tu es tout le temps irrité, mon frère, ma soeur. Tu es tout le temps irrité avec les personnes avec lesquelles tu travailles. Tu n'as pas la joie. Tu es tout le temps irrité, moindre chose. Parfois, ça peut dire, hey, pourquoi ça m'arrive? Mais c'est tout le temps, constamment, 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 constamment. Cela veut dire que la saison est passée. La saison a expiré déjà. Tu dois changer. Tu dois shifter. Tu dois aller d'un autre niveau. Tu dois aller à autre chose. Donc, si tu es tout le temps irrité, parfois, il y a des irritations, ce n'est pas la prière. Il y a des irritations, c'est pas même le diable. Mais c'est parce que la saison a changé et que tu dois aussi changer. Sinon, tu restes dans la saison, les choses vont encore aller de pire en pire. Alors, la dernière chose, c'est que quand l'affaire que tu fais, le travail ou la relation ou quoi que ce soit tu fais, ça ne te donne pas la satisfaction, la joie. Tu as au contraire le chagrin. Ça, c'est le signe qui te dit que tu dois changer, tu dois passer à un autre niveau, tu dois passer à l'autre côté, tu dois shifter, tu dois quitter, tu dois laisser. Et laisser pourquoi? Pour aller dans la saison dans laquelle le Saint-Esprit, le Seigneur, met physiquement au plan national que la saison qui est en train d'être introduite chez nous tous. Donc, je vais te laisser avec cette parole dans le livre toujours de le psaume. C'est une parole qui m'a beaucoup encouragée ces derniers temps, au moment où je suis en train de faire aussi mes moments de recueillement, de prière, de réflexion. Dans le livre toujours de psaume, le psaume 84, verset 6, il dit quoi? Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. On traverse la vallée de Baca. On traverse la sécheresse. On traverse la crise. Mais comme il y a la transformation, tu es, comment dirais-je, tu es soumis au changement qui est en train de venir. Tu vas retrouver des oasis. Tu vas retrouver cette force. Tu vas retrouver la fraîcheur dans ta vision, dans ton travail, dans tes relations. Tu vas retrouver des ressources. Ça veut dire c'est l'oasis, le ressource. Voilà les bénéfices de ce changement. Si toi et moi, nous ne les résistons pas, mais nous collaborons et nous nous soumettons à ce message, à son message que le Seigneur t'a adressé, m'a adressé sous forme de coronavirus. Parce que vous vous rappelez et vous vous souvenez que nous tous, c'est pas tout le monde qui va mourir, mais sûr et certain, nous allons tous être changés. Et je te pense que ce changement ne passera pas sans que toi et moi, véritablement, nous embrassons vraiment ce changement que le Seigneur est en train d'amener dans tous les domaines de nos vies. C'est pour cela que je profite pour encourager cet entrepreneur qui est peut-être à Joseph Business School à Belgique. Vous écoutez ce message. Ayez le courage. Vous traversez le Baca, mais le Baca, vous la traversez, vous n'habitez pas. Ça va passer. Vous allez arriver de l'autre côté. N'abandonnez pas vos projets. Ne mettez pas à côté vos projets. Mais retrouvez les sources et les ressources nécessaires pour surtout être debout, être fort lorsque ce fléau va terminer parce que c'est bientôt fini. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde. On va encore se revoir le dimanche prochain. Ciao, ciao, shalom, shalom.